Pourquoi j'ai fait des cages? C'est pour m'occuper, car à la saison-ci, il n'est pas question d'aller au jardin, donc je m'occupe à faire des cages. Et ensuite, je les donne à mes copains. Alors, je démarre en mettant ce fil là, pour donner la structure de la forme de la cage. Et pour maintenir ça, pendant que je construis avec le fil, je suis obligé de faire du fil électrique qui maintient tout l'ensemble. Et après, je n'ai plus qu'à suivre. Alors, j'ai fabriqué ces deux rondelles là pour maintenir donc toute l'armature de la cage. Et j'ai fait donc des saignées dans la planche pour que ça ne se déplace pas. Et ensuite, c'est rassemblé avec mes deux boulons. Et c'est terminé. Ma rondelle en bois, donc vous pouvez constater que c'est elle qui maintient donc toute l'armature de la cage et ensuite qui me permet de passer un fil pour débuter la formation de la cage. Car si je le fais avec des petits brins de bois, ça va casser, tandis que là, c'est le départ et ça marche. On s'arrête, on a suffisamment de fil pour continuer. Donc, on va donc mettre ça en place. Et ensuite, on va prendre donc des petites tiges de saule. Et on va commencer le fond de la cage. Et en même temps, on rectifie l'écartement entre chaque tige. Alors donc, on aiguise ça. J'aiguise donc chaque petite branche de façon qu'elle pénètre comme il faut entre. Sinon, elle ne va pas s'emboîter et donc elle va se défaire après. Et là, une fois qu'elle est emboîtée, on continue le circuit. Et ça marche. Là, on prend une autre. C'est une affaire qui marche. Alors il faut tirer un petit peu sur la tige pour que se repose bien l'une contre l'autre, qu'il n'y a pas de vide entre. Et quand le bois est préparé, il faut environ 3 heures pour faire cette petite cage là. Quand on veut donc continuer la cage, il faut qu'on glisse la tige de bois directement sous le fil, mais pas trop loin parce que après ça va être vu par l'intérieur, il faudra le découper. Tandis que si vous le laissez juste un tout petit peu pris dans le fil de fer, donc vous n'avez pas besoin de le couper après. Alors donc je mets un petit bout de fil pour arrêter donc mes branches de ne pas se dérouler, sinon ben, je suis obligé de recommencer. Tandis que là, ça va attendre que je replie mes tiges. Donc je relève mes tiges de fer. Qui prouve que le fond est terminé. Pour qu'il n'y ait pas trop de jour
entre les tiges que je mets. Alors donc, quand je plie mes fers, des fils de fer, je presse dessus un peu. Alors, une fois à la hauteur voulue de la petite cage, à ce moment-là, on va replier les fils pour maintenir le tout. Et en même temps, donc, j'essaye d'approcher au maximum. Oui, alors, je relève les fils 1 sur 3 ou sur 4, de façon que la cage reste toute à la même hauteur. Parce que si on presse bout dans un endroit et qu'on continue, et la machine elle va être de travers. Tandis que là, elle est donc droite d'un bout à l'autre. Oui, eh ben, je plie mon fil de fer pour qu'il reste accroché et que ça ne se démonte pas la cage. C'est simple. Je prends le cutter et donc tous les petits bouts qui dépassent, je les coupe. Je fais attention qu'ils ne se défont pas. Juste couper là où il faut. Et donc après le panier il est plus propre. Ça c'est pour passer les anses qu'on appelle ça nous. Je sais pas comment c'est vraiment le nom, mais j'appelle ça des anses. Alors un fil de fer en dos. On va donc le torsader un petit peu. C'est un tuyau de plastique tout simplement que je coupe à la dimension et je fais donc une poignée avec. C'est peut-être pas bon, mais c'est solide.
la cage est terminée, et ça a duré environ 3 heures. Et ben, comme je donne ma marchandise, et ben, c'est toi qui vas en profiter.